Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 29 avril. Demain, nous avons le sextile Mars-Uranus. Mars est en Cancer, Uranus est en Taureau. Mars et Uranus ont en commun de représenter l'aventure, de nouvelles opportunités. Alors, au sens strict, Mars sextile Uranus crée de l'excitation. Ça pousse à créer des changements, à rechercher de nouvelles expériences. C'est parce que c'est une énergie qui est impulsive, forcément, Mars, Uranus, on ne parle pas des plus calmes de la bande. Mais ici, ces planètes ne peuvent pas s'exprimer pleinement durant ce sextile. Parce que Mars est en chute en Cancer et Uranus est aussi en chute en Taureau. Donc, au sens strict, Mars sextile Uranus vous dit de faire confiance à votre instinct, de ne pas avoir peur de prendre des risques, que la fortune sourit aux audacieux. Mais Mars en Cancer, Uranus en Taureau, c'est plus un travail intérieur. Le Cancer tourne vers l'intérieur, le Taureau est toujours très pragmatique. Je suis assez curieuse en fait du type d'énergie qui peut se développer sur un tel sextile. Message lointain, des messages arrivent de loin, attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes, une victoire extraordinaire en découle. Karma. Une personne du passé ressurgit dans votre vie, ça vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. La vallée des ombres. Le lotus fleurit dans la boue profonde, où plongent ses racines qui en tirent une grande richesse nutritionnelle. Sa croissance et sa grande beauté proviennent de cette boue composée de terre et d'eau. Votre âme se nourrit dans les profondeurs émotionnelles et s'épanouit dans la vie du corps où elle s'est implantée et où elle se déplace comme un lotus de lumière. Prière pour appeler l'assistance dans la vallée des ombres. Je prie Kuan Yin, la vénérée mère spirituelle, de m'aider à traverser sans crainte la vallée des ombres, en réalisant que je ne fais que grandir dans la conscience de moi-même. Tout ce qui a poussé dans la laideur par manque d'amour brillera alors comme un joyau poli par ma nouvelle attention. Ma volonté d'aimer et d'accepter toutes les parties de moi et de ma créativité divinement inspirée, car j'intègre maintenant ces aspects de moi dans ma vie avec davantage de conscience. Om Mani Padme Hum. Que toutes les parties de moi soient bénies. Om Mani Padme Hum. Revoilà la carte du message lointain et nous avons le magicien et la justice. Au départ de ce tirage, nous avons à nouveau, j'allais dire le jugement. Non, le jugement, il n'est pas venu. Quoi que si, on l'a eu ces derniers jours lui aussi. Bon, en tout cas, on a le jugement et la confiance. Là, on a encore un axe. Bon, il manque le 10 de la roue, mais à mon avis, la roue est déjà en branle. Et la tour. On a le karma aussi. J'ai l'impression que le sextile Mars-Uranus va beaucoup secouer les choses finalement. Alors comme toujours, je ne parle pas du collectif. C'est un tirage qui n'est pas dédié au collectif. Puis faire un tirage sur le collectif, c'est toujours... C'est plus un exercice de rhétorique qu'autre chose. Déjà, c'est trop d'énergie en même temps, on va dire. On a le 6 de coupe, on a les amants. On a le chevalier d'épée à 2 reprises, et on a le chevalier de coupe ici qui initie les choses. Le cœur sait ce qu'il veut, et magicien, 6 de coupe, chevalier de coupe, on a encore à nouveau un élan vers le collectif. J'ai envie de trouver des personnes qui me ressemblent, j'ai envie de mettre en place des projets qui m'intéressent avec des personnes que j'apprécie, avec des personnes qui me ressemblent, avec des personnes avec lesquelles je peux collaborer, avec des personnes qui ont un sens, qui font sens dans ma vie. On a le magicien, la justice et le 2 de pentacle. Pendu, transformation. Ici on a le 7 aussi, on a le 7 du 7 de pentacle. Les cartes ici elles nous disent de suivre l'élan de notre cœur. On a un as de coupe, on a un as d'épée, on a le 8 de coupe. Le cœur il a envie d'aller de l'avant dans les relations et les cartes elles nous conseillent de dire ce que nous voulons des relations. De mettre les points sur les i. Ici.
7 de Pentacle, amant, on est en train de mettre en place des choses dans notre vie en ayant à l'esprit ce que nous désirons récolter, ce que nous désirons vivre. 8 de bâton, As d'épée, il va falloir en parler. Il va falloir en parler et il va falloir passer à l'action. C'est ici d'ailleurs. 7 de bâton, As de coupe, jugement. Donc le cœur, il a envie de passer à autre chose. Il a envie de s'investir tout particulièrement dans certains domaines de sa vie, avec certaines personnes, dans certains groupes. Et matériellement, demain, vous pouvez trouver des solutions pour passer du stade de 10 d'épée, rien ne me convient, rien ne me va, rien ne me plaît, à 9 de pentacle. Je fais enfin des choses qui me plaisent, je fais enfin des choses qui m'épanouissent, et même si j'ai encore des corvées à accomplir dans ma vie, je me concentre et c'est bien suffisant sur ce qu'il y a de plus épanouissant pour moi. C'est la prochaine phase. On peut avoir certains d'entre nous qui font une offre. Le chevalier coupe, le jugement et la tour. Mais à mon sens, la tour, c'est un changement dans une façon de... Le fou, le chevalier d'épée, la tour. C'est comme si on a les moyens de rectifier quelque chose, en fait. Peut-être de dire enfin une vérité qu'on n'avait pas dite. Peut-être parce qu'on a les premiers résultats. Écoutez les gars, ça fait un moment que je fais ci, que je fais ça. Je suis assez contente de moi parce que ça donne tel et tel résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a peut-être... oui... il y a peut-être, oui, cette dynamique de... J'ai opéré des changements moi seul dans mon coin. Je suis plutôt content de l'impact que ça a, de la façon dont ça progresse. Le moment est venu de dire aux autres. C'est l'exemple que je prends souvent, que je vous donne, c'est végétarien. C'est un exemple que j'ai déjà développé. C'est-à-dire quelqu'un qui se dit j'ai envie de devenir végétarien, puis qui au début dit rien à personne, se fait sa petite tambouille, voit s'il est capable de faire des recettes, s'il est capable de pas se créer des carences, parce que parfois, moi je sais que par exemple il y a certains légumes, vous ne me les faites pas manger. Tout ce qui est graines, céréales, etc., oui, mais les légumes, j'ai vraiment du mal avec un certain nombre de légumes, et puis les soupes, j'ai horreur de ça. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle d'être végétarien, je m'approche un peu, on me dit oui, j'adore le riz, mais j'en mange un jour sur deux, mais de là en manger tous les jours, ça va être compliqué. Mais voilà, on peut avoir, oui, quelqu'un qui fait un choix personnel, et le moment est venu de le révéler quelque part. Le moment est venu d'affronter ce que ça va changer dans votre vie. Bah oui, on vous trouvera plus, j'ai envie de dire, au restaurant spécialisé dans la barbaque du coin. Je sais plus comment ça s'appelle, nous on n'a pas ça dans le sud. Mais Daniel m'avait emmené quand on était à Angers. C'est un restaurant où ils servent que de la viande, mais alors le top du top. Et en plus, rigolo, j'y avais croisé un ami d'enfance que je devais voir le soir même et qui vivait lui aussi à Angers. Donc il était venu me voir, il m'avait dit c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fais là? Moi je te présente Daniel, du couple d'amis qui vit là-haut. Mais on se voit ce soir. Ben ouais, on se voit ce soir, mais vraiment mangeant au même endroit. Ah, c'était un bon souvenir. Mais moi la viande, j'adore ça. Et le restaurant était plein et il servait que ça. C'est l'Entrecôte, je crois, c'est un nom comme ça. Mais enfin voilà, vous irez plus dans ce genre d'endroit. Le 8 de coupe et le 8 de bâton, de toute façon, le 8 de bâton, il y a des chances pour que ce soit une carte de communication avec l'as d'épée dessus. Mais avec le 8 de coupe et la tour, c'est aussi de l'action rapide. Donc c'est peut-être que c'est le moment où vous décidez de dire aux autres, parce qu'on a toujours le 6 de coupe et les arbres. J'ai une diagonale qui me dit ça se passe comme ça, dans cette direction. C'est peut-être le moment, oui, où vous dites aux autres ce que vous avez décidé comme changement pour vous-même, et vous dites dorénavant ma décision est irrévocable. C'est-à-dire que j'ai essayé, là pendant 2-3 mois j'ai mangé végétarien, et dorénavant on ne me servait plus un morceau de viande, je ne veux plus en entendre parler.
J'ai éliminé le poisson, j'ai éliminé les œufs, enfin, vous pouvez même être très inventif. Ici, il y a l'idée du nouveau départ, mais c'est un nouveau départ que l'on partage. Il y a vraiment cette idée, je viens avec ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, et ce qui dorénavant sera la marche que j'entends suivre. Bon, on va voir les oracles. Après, moi, à mon sens, tout ça, c'est Uranus. Hein. C'est le moment où... Ah, je pensais pas que ça allait avoir cette gueule-là. Aïe. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Là, voilà, celle-ci. Ça fait plusieurs jours qu'elle sort au dos. Là, elle est sortie sur les cœurs loyaux. Il est fort possible que quand vous allez faire part de vos choix, les personnes avec lesquelles vous pouvez les mettre en œuvre vont apparaître. C'est bon, là mon exemple du coup marche pas, mais vous arrivez sur votre bande d'amis et vous leur dites j'ai décidé de me mettre au tennis, j'ai pris des cours avec un prof particulier, ça m'a plu, qui veut jouer en double avec moi dans le prochain tournoi, il y aura des personnes pour dire ah mais moi aussi, ah trop cool, t'as rejoint le club des tennismen, et puis il y en aura d'autres pour vous dire tu vas te faire chier au tennis quoi. Vous voyez, ici c'est sans doute le karma qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que vous vous apercevez que qui est votre allié et qui ne l'est pas. Qui va vous dire bravo, veux-tu un coup de main et qui va vous donner un coup de pied en espérant que vous allez vous vautrer, quoi. Ça peut être vraiment dans le karma. Ici, ce qui est intéressant, c'est que ce sont tout de même les deux moteurs. Peut-être qu'ici, vous vous apercevez que vous pouvez compter sur des gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous énoncez vos choix, oui, il y a ça, il y a la dynamique de gens qui vous regardent et qui vous disent chouette, on va pouvoir faire des parties de tennis ensemble. Il peut y avoir vraiment un moment où vous vous dites j'ai bien fait. J'avais jamais voulu en faire, je les voyais tous faire du tennis, je me suis mis au tennis, finalement ça me plaît, et puis maintenant ça va me plaire encore plus. On peut avoir vraiment ça. Vous n'avez pas encore la récolte, mais vous êtes sur le chemin de quelque chose qui vous plaît bien plus qu'avant. Mais il va falloir admettre que certaines personnes vont rester sur le bord du chemin. J'ai donné l'exemple de la personne qui vous donne un coup de pied en se disant bon bah tiens, ça te passait l'envie de faire du tennis, mais vous avez peut-être tout simplement des personnes qui vont rien à foutre, le grand bien te fasse. Alors que vous espériez susciter un engouement de ces personnes. Ah non, non, mais moi je joue au tennis, mais j'ai aucune envie de jouer avec toi. Vous pouvez très bien avoir des personnes, voilà, moi les tournois ça m'a jamais intéressé. Donc il va falloir accepter ça parce que de toute façon, une fois que vous aurez fait vos choix, il va y avoir des nouvelles personnes qui vont arriver. C'est-à-dire que c'est vraiment en faisant des propositions aux autres, en allant vers votre environnement, que j'ai envie de dire, ça va révéler qui est qui dans votre entourage, team vous ou team pas vous, et de toute façon, vos décisions vont amener sur votre nouvelle trajectoire de nouvelles personnes. Mais on en revient toujours aux décisions. Pour les cartes, ici, il faut réellement prendre une décision claire, s'engager. Et heureusement, on a eu un tirage, même plusieurs, qui disait qu'il y avait déjà des résultats. Et il y a quelque chose qui est conforté ici. Hein. C'est magicien de Pentacle, la justice au milieu. On passe à la phase suivante. Oui, la phase précédente est terminée. Et ça se fait tout naturellement. Mais forcément, quand on change d'étape, il y a de nouveaux choix à faire. À l'étape 1, vous aviez besoin de choses que vous n'avez pas besoin à l'étape 2. Puis quand vous serez à l'étape 3, 4, 5, il faudra réétalonner votre action, il faudra réétalonner votre réflexion en fonction du point où vous êtes parvenu. C'est selon le point où vous en êtes, c'est plus la même réflexion de je vais peut-être tenter ce truc-là.
ouais, vous êtes en train de le faire. Votre réflexion doit évoluer en fonction de ça. À présent que je le fais, qu'en est-il de ce que je veux faire ensuite? Est-ce que je reste sur cette voie? Est-ce que je bifurque? Restez bien concentré, hein, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc le soin que vous mettez aux choses est très important ici. Parce que vos choix préfigurent vos résultats. C'est l'exemple que je vous donne à chaque fois. On revient toujours à ça. Si vous êtes parti en direction du sud, arrêtez de vous lamenter sur le fait qu'il fait chaud et que vous voudriez la clim. Je vous l'ai dit, la clim c'est une aberration. C'est une aberration la clim. Je peux comprendre à la limite dans les lieux publics où il y a beaucoup de gens, mais à la maison, vous êtes un monstre. Et puis vous avez voulu aller au sud, il fallait aller au nord. Ici, il faut bien avoir conscience que vous allez récolter ce que vous allez semer. Hein. C'est le 7 de pentacle, hein, 8 de bâton. Donc, quels que soient les changements, il y a un appel à agir. Plus vous serez conscient des tenants et aboutissants de la situation, et plus vous êtes susceptible de prendre des décisions, vu que Uranus est dans le coin, j'ai envie de dire des décisions un peu révolutionnaires, mais c'est vous qui décidez des changements. Si vous ne voulez pas devenir végétarien, pourquoi vous vous privez de viande? M'expliquez? C'est votre choix, intrinsèquement, dont il est question ici. C'est ce qui est au centre. Comme je le dis à chaque fois, si vous partez au sud, l'univers vous enverra des nouvelles personnes, si vous partez au nord aussi. Et dans les deux groupes de personnes, que ce soit au sud ou au nord, il y aura des têtes de cons, même s'il y aura des gens géniaux. C'est l'homogénéité des hommes en la matière, tous les groupes humains, on est toujours le compte quelqu'un. Hein. Donc tous les groupes humains ont leur lot de bonnes et de mauvaises personnes. C'est vos choix qui font la différence. Bon, cette fois j'arrête. Ça va secouer ce week-end, on dirait. Ça va secouer. Le 1er mai. Ah, le joli mois de mai à Paris. Bon, ça y est, j'ai la chanson dans la tête qui démarre. Bon, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.